prière pour ceux qui peuvent avoir, je ne sais pas, le contact de ces pseudo-experts invités sur le plateau de l'ancien patron de la DGC, M. Alain Juillet, qui a raconté de n'importe quoi sur le Mali. M. Alain Juillet, nous sommes des Maliens vivant au Mali. Si vous avez besoin de la bonne version, je comprends que peut-être vous regrettez un peu votre passé peut-être des services de renseignement français, ou en tout cas, vous voulez toujours vous mettre en valeur. Mais si vous avez besoin d'avoir de bonnes informations sur le Mali, contactez des Maliens qui connaissent le Mali ou des Africains qui connaissent réellement l'Afrique. Pas ces messieurs qui traitent nos autorités d'abord d'une gente. Il ne connaît rien lui-même. Quand je l'ai vu, il s'appelle comment encore? Ladi Kramoro Ouattara. D'où vient-il? Qui est ce monsieur? Il n'a tenu que des contre-vérités. Et je l'invite à un débat contradictoire, s'il est disposé. Monsieur Alain Juillet, mettez-le d'un côté, mettez-moi de l'autre côté. Je vais vous mentir, je vais vous prouver que du début à la fin, il n'a fait que mentir. Je vais vous montrer qu'il n'a fait que mentir. Premier mensonge. Il dit au Niger que les Touaregs sont bien intégrés au Mali. Ce n'est pas vrai d'abord. Ça, c'est le premier mensonge. Au Niger, les Touaregs sont intégrés, au Mali, les Touaregs sont intégrés. La majorité, une grande partie, le général El Hadj Gamoula, c'est un Touareg, c'est un Magad. Parce que quand on dit Touareg, là, lui peut-être de loin, il ne comprend rien des questions de Touareg. Quand on dit Touareg, c'est une grande communauté, à l'intérieur aussi, il y a d'autres communautés. C'est un ensemble, mais dans l'ensemble Touareg, il y a des sous-ensembles. Vous avez les Ifogas, vous avez les Imagad, vous avez autres encore, vous avez les Dossak, il y a beaucoup de sous-ensembles dans les grands ensembles Touareg. Et dans les grands ensembles, la majorité des Touaregs est bien intégrée au Mali. Parce qu'ils regardent beaucoup les médias des Occidentaux, les médias impérialistes. Parce que quand des médias impérialistes disent la rébellion Touareg, vous avez l'impression que c'est tous les Touaregs qui ont décidé de faire la guerre à l'État malien. C'est pas vrai. C'est une minorité des Touaregs. La grande majorité des Touaregs n'est pas avec eux. Et la guerre qui est aujourd'hui au Mali, quand il dit la rébellion Touareg par exemple, les génimes là, mais la plupart là, c'est des gens noirs comme vous et moi. Même si certains de les chefs là, sont des gens qui ont la peau claire comme Iyad Agali, qui fait partie de la minorité des sous-ensembles du grand ensemble Touareg. Ou bien le chef Al-Nabi Obeida, c'est un Algérien, il n'est pas malien. Mokhtar Bel Mokhtar, c'est un Algérien, il n'est pas malien. Tu ne maîtrises rien des questions Touareg au Mali. Quand il dit, ouais, c'est une question, des Touaregs sont bien intégrés au Niger, au Mali, je dis, mais tu n'as rien compris, mon frère. Tu n'as rien compris. Ils ne peuvent pas combattre à la fois le Mali et le Niger, la jeune française. Donc ils veulent procéder étape par étape. C'est comme le cas des Kurdes au Moyen-Orient. D'abord c'était l'Irak, ensuite la Syrie. Et après ils ont voulu se tourner vers qui? La Turquie, ils avaient commencé avec le PKK, mais bien avant la Syrie. Donc à la Turquie ça n'a pas marché. Irak oui, Syrie oui, ça a fonctionné. Ils ont voulu activer ça contre l'Iran. Et là encore, ça ne fonctionne pas. Et Donald Trump dit quoi? Qu'ils ont bouffé son argent. Ils ont refusé de faire la guerre. La même chose, ils ont trouvé un sous-ensemble d'un ensemble qu'ils ont armé et ils veulent qu'ils attaquent les pays étape par étape. Si vous voyez l'Algérie se réconcilier avec le Mali, vous pensez que c'est gratuit? La carte de ce qu'ils appellent Azamerd, c'est comme les Kurdes. Il y a une partie du Mali, une partie de l'Algérie, une partie du Niger. Ils pensent que c'est un truc comme ça. Est-ce qu'ils peuvent faire front ensemble? Non. Quand il dit intégration, qu'ils ont été intégrés, être même Touareg, c'est une chance au Niger, ils ont été intégrés à beaucoup de postes. Au Mali, ils ne sont pas intégrés comme ça. Beaucoup ont été intégrés au Mali sans passer par un concours, même si au Niger. El Hadj Gamou, Iyad Agali a été intégré. Il a même été consul du Mali à Jeddah. Est-ce que Iyad Agali, c'est un problème d'intégration? Moi, je n'ai pas été consul du Mali. Iyad a été consul du Mali à Jeddah. Je ne souhaite même pas être consul parce qu'on a pris les armes contre son pays. Que Dieu nous en préserve. Ils ont été intégrés. Bahanga qui s'est retourné contre le Mali, il était dans l'armée malienne. Hassan Fagaga, qui a pris les armes. Hassan Fagaga était colonel de l'armée malienne. Tu parles quoi comme intégration? Le Bilal Al-Sherif là, qui a financé ses études? Où est-ce qu'il était? C'est quelqu'un qui était tout en Libye là-bas. Tu connais rien des questions Touareg du Mali, tu viens te pointer à partir du narratif des impérialistes et tu viens imposer ça. Mais attends, monsieur,
Tu ne comprends rien, tu parles d'intégration. Tous les secteurs du Mali, les gens ont été intégrés. Et tu n'attends pas chaque fois qu'un tel a déserté. Il était où? Il était dans l'armée. Ils ont presque été tous intégrés, sauf ceux qui ont révisé. Tous, j'ai dit tous, sans exception. Dire que vous avez apporté un quota qui est assez loin, c'est pas ça. Ils ont été bel et bien intégrés. Tu rends compte de n'importe quoi. De n'importe quoi. Ils présentent le Mali, que ouais, le Mali maintenant est en difficulté. Qui t'envoie? C'est Ouattara? Qui t'envoie même? Que le Mali est en difficulté contre les terroristes, c'est qu'on te dit. Là où les terroristes, lors de commencer, ils parviennent à tuer seulement 3 de nos militaires. Ils en font une publicité. Mais nous avons neutralisé 2000 terroristes en 6 jours. 2000 terroristes en 6 jours, c'est un record. Le Nigeria n'a jamais pu neutraliser 1000 terroristes en 6 jours. Nous en avons neutralisé 2000 en Memphis. Tu n'en parles pas? Les terroristes sont en difficulté. Ce que tu te présentes là, attendez, qui t'envoie même? Tu comprends rien? Tu parles d'accord. Tu connais quoi de l'accord d'Alger? Tu parles, le Niger a trouvé un accord avec eux, mais même les Mali a trouvé un accord. Nous avons signé combien d'accords avec eux? Tu connais ce qu'on appelle les accords de Tamaracet? C'est le 6 janvier 1991. Après, tu connais ce qu'on appelle le pacte national de 1992? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle flamme de paix de Tombouctou en 1996? Mon frère, il faut revisiter au moins certaines notions d'histoire avant de venir t'asseoir sur un plateau, raconter des bobards. Ils ne comprennent rien du dossier malien. On a tellement signé des accords avec ces gens. Et chaque accord, à part les accords de Tamaracet, pacte national de 92 permettait de les accepter. Et flamme de paix de Tombouctou en 1996, ça permet de les intégrer. Ils étaient intégrés comme ça. C'est vous que pendant 10 ans, là, ils n'ont pas fait de trucs. Mais le fait qu'ils soient intégrés, déjà, ils sont venus comme des infiltrés, beaucoup d'entre eux. Certains sont restés. L'actuel gouverneur de Taoudeni, tu connais son nom? Tu connais pas ça? C'est le général Ould Medou. Demande qui est. C'est un arabe. C'est pas un Touareg, un arabe. Un vrai patriote. Depuis qu'ils ont été intégrés, il n'a jamais posé problème. Celui qui a lu la déclaration de la soi-disant indépendance de l'Azamerd, c'est lui il est actuellement ministre au Mali. Tu nous parles d'intégration. Nous avons intégré tout le monde. Seulement derrière, c'est un outil géopolitique contre le Mali. Ce n'est pas un problème d'intégration. C'est un outil géopolitique. Nous avons des problèmes avec la jeune française, mais le Niger, ils ne sont pas en train de créer un groupe depuis la Libye, Mahmoud Salah, et les gars Turbi. Tu vas dire aussi, donc lui n'a pas été intégré. Les Abou Tarka là, tu connais qui c'est? Tu parles de Bazoum, tu sais qui est Bazoum? Ce sont les partisans de Bazoum qui font aujourd'hui la guerre au Niger. Et Bazoum a été intégré. Mais qui n'a pas été intégré? Nous avons un ancien ministre qui a été très bien intégré ici. Notre actuel ministre des Maliens de l'extérieur, il a été intégré. Nous avons tout fait pour intégrer tout le monde. Tu accuses le Mali de ne pas faire assez pour intégrer les gens. Je dis, mais est-ce que tu connais quoi? Nous avons signé combien d'accords? DDR dont on parle là. Tu penses quoi? Combien de fois nous avons fait DDR dans notre histoire? Tu le sais? Autant de fois que possible. Mais la jeune française est convaincue que le Mali c'est le gros morceau. Il faut parvenir à déstabiliser forcément le Mali pour ensuite avancer vers l'objectif 2. Le Mali là c'est l'objectif 1, objectif premier. Tu comprends pas ça? Tu t'assois sur un plateau, tu veux faire une analyse géopolitique sans comprendre réellement qu'est-ce qui est derrière les terroristes contre le Mali. Pourquoi exclusivement les 3 pays de l'Est sont ciblés? Si c'est une question de mettre quoi, l'islam et autres là. Mais pourquoi exclusivement les 3 pays de l'Est? Pourquoi nous seulement? Or, au moment où il y a des pays, au même moment il y a des pays autour de nous qui autorisent le woubisme. Il n'y a pas Woubiland à côté de nous. Toi-même tu t'assois comme ça, tu ne sais même pas ce que tu dis. Dossier Mali-Algérie, tu comprends quoi? Rien. Pourquoi Algérie finalement a décidé de se réconcilier avec le Mali? Qu'est-ce que tu comprends? Rien. Le Mali a un président qui sait tenir bon. Son Excellence le général Assimi Goïta, qui est accompagné de 2 autres présidents de l'AES. L'AES c'est une confédération. Ces gens-là, tant qu'ils ne sont pas parvenus à vaincre le Mali, ils ne pourront pas ouvrir le front du Niger. Ils vont se faire bouffer de toutes les parts.
Ils ont tout intérêt à maintenir, essayer de maintenir le Niger. C'est ce qu'ils vont appeler. Non, ça c'est une question interne. Ce n'est pas une question interne. Le tourisme qui nous attaque, c'est un outil géopolitique. Mon frère, remets-toi à jour. Peuple d'Afrique, on m'informe qu'il s'appelle Ladji Kramaroua Ouattara. Voilà, c'est Ladji Kramaroua Ouattara. On dit qu'il serait universitaire là-bas en Europe et puis en Afrique. J'ai dit, mon frère, si on t'envoie, comme le disait le président Laurent Gbagbo, il faut savoir t'envoyer. Arrête de jouer à ça. Les perspectives ne sont pas bonnes, c'est pas comme ça. Qui t'a dit ça? Tu vis au Mali? Tu vis dans l'espace AES? Tu te fondes sur quoi pour dire cela? Tu te fondes sur quelle étude? Tu te bases sur quelle donnée? Les perspectives sont très bonnes ici. Jamais nous n'avions eu une armée aussi puissante que maintenant. Et jamais les terreaux n'avaient aussi été appuyés à visage découvert comme maintenant par certaines puissances qui se disent être, je ne sais pas, des pays de démocratie ou des droits de l'homme, qui en réalité, regardez leurs médias, même toi-même tu es en train de faire ce travail. Vous voulez faire triompher, mettre en avant forcément les narratifs des impérialistes. Mon vrai, tu veux un débat sur l'AES, des chiffres à l'appui, à base d'arguments palpables, et je suis ouvert. Ne te jette pas une seconde. On te dira ce qui se passe ici. Écoute, arrêtez d'écouter les médias mainstream. RFI, France 24, LCI, TF. Si tu n'arrêtes pas ça, ils ne connaissent rien, mais allez, je te le dis à la table de l'émission. Ils ne connaissent pas grand-chose, ils ne comprennent pas. Et pourtant, lui, il a été patron de la DGSC, ou bien en tout cas, un haut cadre de la DGSC, quelque chose comme ça. Si on t'envoie, ces gens-là, tu penses qu'ils t'aiment comme ça en t'invitant sur des plateaux. Donc toi, africain d'origine, je ne sais pas comment, c'est à toi de cracher les morceaux. Tu penses que tu connais autant sur l'AS plus que lui? Un ancien cadre de la DGSC. Tu t'entends même. Mais ils te font parler. Alain Juillet connaît mieux ce qui se passe dans l'espace AS que toi. Il peut t'enseigner là-dessus. Il a encore cette tentacule dans la DGSC. Tu penses quoi? Il a envoyé ses fonctionnaires autres-là dans différentes institutions en Afrique de l'Ouest. Il a fréquenté vos anciens chefs d'État. Nos anciens chefs d'État, tu penses qui t'a invité comme ça? Ils te font parler. Ces gens ne veulent pas qu'on entende certaines choses venant d'eux. Ils préfèrent inviter un Africain qui va cracher les morceaux à leur place. Et toi, tu viens, les perspectives ne sont pas bonnes. Tu te fondes sur quoi pour dire cela? Tu te fondes sur quoi? Les perspectives ne sont pas bonnes, on allait tenir le 25 avril. Des terreurs qui nous ont envahis à partir de combien de pays? Après que notre ministre de la Défense est tombé, c'est en Iran qu'on a vu ça. Ils ont essayé de décapiter le régime, c'est ce qu'ils ont fait en Iran. Mais le pouvoir est resté sur place. Au Mali, on l'a fait. Et tu dis les perspectives ne sont pas bonnes? D'où viens-tu? Qui t'a dit ces choses? Ah, les Touaregs sont bien intégrés au Niger, pas au Mali. Ils sont très bien intégrés au Mali, au Niger. Comprends que c'est un problème géopolitique. Mon frère, cherche à savoir. Peuple d'Afrique, nous vous remercions.